Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement de la Volta Ciclista Catalunya, le Tour de Catalogne en français. Un tour qui a débuté, enfin qui a commencé son histoire en 1911, donc c'est assez vieux. Il a été remporté par toutes les plus grandes légendes du cyclisme, Anquetil, Merckx, et j'en passe bien sûr. On a le tenant du titre qui défendra son titre tout simplement. Cette année, c'est Miguel Ángel López, le leader de la formation Astana. Mais face à lui, il y a un plateau extrêmement relevé, duquel on ressort quand même deux têtes de gondole, hein. Ce sont Egan Bernal et Primož Roglič. Le dernier vainqueur est deuxième de Paris-Nice. Roglič vainqueur bien sûr pour moins une seconde, hein, devant Egan Bernal. Le suspense jusqu'au bout. Et donc, on aura donc ces deux épouvantails là. On aura aussi Thibaut Pinot pour la formation Groupama FDJ, qui sera là parmi les favoris, et à compter aussi avec Mikel Landa, le leader de la Bahrain McLaren, lui qui a gagné une étape sur le Tour UAE. On aura également des hommes qui seront venus qui seront pas venus justement pour faire de la figuration. On pense à Miguel Ángel López, le vainqueur en titre, Rigoberto Urán, le Colombien de l'IF Education First, et on a Enric Mas aussi sur lequel il faut compter. Et de l'autre côté, on aura Adam Yates. C'est pas Simon, c'est Adam. Il était sur Paris-Nice, il a fait 11e, Adam Yates, lui qui avait auparavant terminé deuxième du Tour UAE. Alors pour rentrer dans ce Tour de Catalogne de façon plus précise, hein, on aura donc 3 étapes de vallon. Donc la première que vous avez ici sous les yeux, entre Calella et Calella. La 5e qui arrivera à Manresa, pardon, et la dernière en direction de Barcelone. On aura aussi une étape de plaine, donc ça sera celle qui sera un peu là pour récupérer, pour faire pour moins fatiguer les organismes. Parce que je dis ça parce qu'on a quand même très peu de sprinters. Moi là, dans toute la start list, je n'en vois aucun. En tout cas, dans les 3 meilleurs coureurs de chaque équipe, je n'en vois aucun. On en aura peut-être qui se cacheront, mais ça sera des sprinters de second rang. Et donc forcément, ces sprinters-là auront une chance à jouer sur cette 6e étape, l'arrivée à Mataro. On aura un contre-la-montre du côté de Banyoles, un contre-la-montre d'un peu plus de 20 km, hein, un contre-la-montre assez plat. Et enfin, 2 étapes de montagne, le 3e et la 4e journée. Là, une arrivée à Valter 2000 pour la 3e journée, qui sera plutôt une arrivée en côte, hein. Vraiment une course de côte. On aura c'est plat presque tout le long avant, et puis finalement on a cette dernière montée sur la fin, et l'arrivée à Port Ainé le lendemain, qui elle sera plus une étape de montagne. Il me semble avoir fait à peu près le tour. Voilà, Egan Bernal, Primož Roglič, Thibaut Pinot, Mikel Landa, Adam Yates, Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, Rafał Majka, Enric Mas, et aussi peut-être éventuellement Julien Alaphilippe sont les noms à retenir de ce Tour de Catalogne, où on voit notamment le Team Ineos et le Team Jumbo-Visma, qui sont venus avec des armadas. On se retrouve tout de suite en course. À moins de 5 km du dernier Grand Prix de la montagne répertorié, le Port des Cols Sacreux, ou je pense qu'on dit plutôt, Valerio Conchi, non, pardon, Nicolas Conchi et José Herrada sont en tête de course. Ils comptent une grosse trentaine de secondes, allez, on va dire, d'avance sur le peloton, écart qui se réduit. Ils n'ont jamais eu plus de 2,20. En tout cas, Nicolas Conchi n'a jamais eu plus de 2,20 puisqu'il était parti avec Patrick Schilling, l'Italien, tôt dans l'étape, et Herrada l'a repris dans le dernier col, là, le Porte des Santa Fe del Montseny, et Conchi va passer en tête de cette dernière côte. Est-ce que derrière on va avoir des attaques? Non, absolument rien. Je pense qu'on va se diriger vers un sprint presque massif, hein, parce que vous voyez qu'il y a quand même très peu de
coureurs lâchés. Et là, je vois Narvaez. Et en voyant Narvaez, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à tout à l'heure, quand je vous disais que le Team Ineos avait ramené une armada. Ils ont Egan Bernal, Richard Carapaz, Christopher Froome, Michał Kwiatkowski, Jonathan Narvaez, Geraint Thomas et Salvatore Puccio. Je pense que c'est très difficile dans le peloton actuel pour une équipe de faire mieux que ça. En tout cas, les deux hommes de tête, José Herrada, l'italien et l'allemand, et l'espagnol, pardon, ont toujours une quarantaine de secondes d'avance. Ils ont augmenté leur capital par rapport au pied du porte des Santa Creu. Et derrière, c'est les deux Koenig qui roulent. Ils n'ont pas l'air pressés de rentrer. 49 secondes d'avance. Bon, il reste 10 km tout de même. 10 km tout plat. Je ne sais pas si Julien Alaphilippe est celui qui est dans le peloton a la meilleure pointe de vitesse. C'est peut-être pour ça que les deux Koenig sont légèrement relevés. Et on voit les Bahreïn et les Mitchelton Scott reprendre le devant. Je sais pas. Ils n'ont pas vraiment de sprinter, hein, les Mitchelton. Peut-être qu'on a un Sonny Colbrelli, non, Matej Moric, je pense qu'on protège. En tout cas, devant, c'est Herrada qui est parti tout seul. Il a plus d'une minute d'avance hein, sur les hommes du peloton. Il a 5 km à parcourir encore. 5 km 300 pour être précis. Ça y est, passe sous l'arche. Et devant, enfin en tout cas derrière dans le peloton, on se relaye maintenant. On a pris la mesure là, de l'échappée. Mais par contre, Herrada, lui, il est parti depuis un bout de temps et plutôt tout seul. Et ça y est, la De Knack qui, comme à son habitude, surgit au meilleur moment. Et il n'y a pas Alaphilippe là dans les premières places du peloton. C'est peut-être pour Almeida qu'on lance. En tout cas, on va lancer. Herrada va se faire reprendre sous la flamme rouge. Et on voit si c'est Alaphilippe là qui est le dernier maillon du train. Attention, Yates qui lance. Tout le monde lance en même temps. C'est un peu le bazar. Et c'est Alaphilippe finalement qui va tirer son épingle du jeu. Lui qu'on avait déjà vu remporter un sprint massif sur les routes de Tirreno Adriatico l'an dernier. Et Adam Yates et Mikel Landa viennent prendre la 2 et 3e place et les bonifications qui leur sont allouées à ces places-là. Vendrame, l'italien de la AG Deserla Mondiale, va faire 4 légères déceptions de la part de Matej Moric, 5e, 6e Betancourt, 7e Mollard, 8e Enric Mas, 9e Marc Padoun, James Knox 10e et pour la petite histoire, Thibaut Pinot fait 11e. Voilà, c'était assez intéressant. Bon, une étape où il ne s'est pas passé grand chose. On n'est qu'à la première étape. La dernière côte était loin et de plus, elle n'était pas très pentue. Elle ne permettait pas de faire des différences. Et le sprint final, finalement, s'est transformé en quelque chose d'assez bizarre. Hein, avec le train de la De Koenig. Et alors qu'on a un abandon de Michał Kwiatkowski. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé au Polonais. Il y a eu une chute. On l'a raté, malheureusement. Et Michał Kwiatkowski qui en fait les frais. Grosse chute, 6 coureurs sont à terre. Et le Polonais a été le seul à abandonner. C'est triste pour Michał Kwiatkowski. Et c'est surtout triste pour le Team Ineos qui aura un coéquipier en moins. Et Egan Bernal qui devra du coup être plus autonome dans la montagne. Ça peut être dangereux. Voilà, une étape assez bizarre, cette première étape du Tour de Catalogne. Oui, ça va pas forcément passé grand chose. Je pense que Conchi sera le meilleur grimpeur. Alaphilippe sera sûrement il sera le leader du classement général. Il sera le meilleur sprinter. Au niveau des jeunes, j'ai pas fait très attention. Est-ce qu'il y en avait un dans les premières positions? Alors qu'on revoit, vous voyez, un peu tout le monde qui lance en même temps. Alaphilippe là, il est sur la droite. On a Yates qui lance. Landa était loin. Hein. Landa était vraiment loin. Il est bien remonté. Ah non, il est là, Mikel Landa. Mais il était tout de même loin. Et Alaphilippe, une fois qu'il a lancé, il a fait le trou. Et il gagne sans réelle contestation. Voilà. Pour les autres favoris, le principal a été évité, c'est-à-dire pas de chute, pas de perte de temps. Et Alaphilippe qui vient ajouter une nouvelle victoire. Hein. Il me semble que c'est la 9e depuis le début de la saison. Lui qui avait gagné auparavant, c'était, si je ne m'abuse, sur le Tour de Colombie. Si je ne dis pas de bêtises, Alaphilippe, il avait gagné... c'est ça, toutes les étapes sur le Tour de Colombie plus son classement général. Il avait gagné à San Juan et
une étape à San Juan. Donc c'est sa 9e étape. C'est sa 9e victoire, pardon. Au français, Nicolas Conchi, lui qui est le meilleur grimpeur pour l'instant de ce Tour de Catalogne devant Ressou Serrada et Honoré, le coureur de la Deceuninck qui a beaucoup roulé en tête de peloton. Patrick Schelling qui était sorti avec Conchi, puis finalement comment ça s'appelle, le Suisse a lâché la roue de l'Italien. Conchi était plus fort, il s'est fait rejoindre par Herrada et finalement ils n'ont pas pu aller au bout, ils ont failli. En tout cas, Herrada lui a été pas loin, mais il s'est fait reprendre. Il avait gaspillé trop d'énergie, il était parti trop loin de l'arrivée, ou alors il n'avait pas eu suffisamment d'écart pour pouvoir aller au bout. Et Conchi, par le biais des bonifications qu'il a pris aux sprints intermédiaires et maillot blanc, enfin maillot blanc à liseré bleu, en tout cas ils sont jolis ces maillots du Tour de Catalogne, et le de Bahrain McLaren est la meilleure équipe. Nous on va se retrouver demain pour une étape, enfin pour le contre-la-montre. On se retrouvera, voilà, je pense pour les 20 derniers à peu près, lorsque ça deviendra réellement intéressant. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à demain. Au départ de ce contre-la-montre tracé autour de Bagnoles, hier nous avions un circuit, une étape tracée autour de Calella qui faisait 162 km. Aujourd'hui le contre-la-montre est, rassurez-vous, bien plus court. Il fait 21,1 km, un contre-la-montre comme vous le voyez sur le profil, plutôt plat, même si au début on a des légères montées. Rien à voir avec par exemple ce qu'on avait sur Paris-Nice par exemple. On a plusieurs coureurs qui sont déjà élancés, plusieurs gros coureurs, hein. On a notamment Christopher Froome, Egan Bernal aussi qui vient de s'élancer. C'est avec lui qu'on a pris l'antenne. Rigoberto Urán s'élance à son tour. Après on aura Kruijswijk. Voilà, là on va commencer à rentrer dans le lourd. On a aussi Primož Roglič, comme vous voyez, qui est en tête de ce classement, qui est aujourd'hui en tête du contre-la-montre tout simplement. C'est le favori, hein. Rien à dire là-dessus. On a Miguel Angel Lopez, même si on va aller voir les temps d'abord d'Egan Bernal, 12e à 16 secondes. Au premier intermédiaire, où Pierre Latour a pris le leadership. Pierre Latour qui nous fait un très beau contre-la-montre, dites-moi. Est-ce qu'il pourrait battre Primož Roglič? Parce que Marc Soler, lui, l'a fait. Pierre Latour, va-t-il pouvoir le faire? Allez Pierre, allez Pierre, allez Pierre, c'est pour sa première victoire en contre-la-montre. Allez Pierre Latour, top, premier temps, 7 secondes devant Marc Soler, c'est beau. C'est beau, on disait souvent que les Français, ils pouvaient pas faire de résultats sur les contre-la-montre, qu'ils étaient trop limités. Bah Pierre Latour montre le contraire. Geraint Thomas qui lui s'était lancé, Thibaut Pinot, ça va être à son tour. On va rester sur Egan Bernal, quoique, peut-être Rigoberto Urán, Kruijswijk. Il y en avait un que je voulais chercher, voilà, c'était Rafał Majka. Il a fait 8e à 39 secondes. Rafał Majka, c'est un temps honnête. Kruijswijk, 9e à 13 secondes au premier intermédiaire de Pierre Latour, hein, qui a tout simplement le leadership à tous les intermédiaires. On voit qu'au fur et à mesure, il a gratté du temps, Et Christopher Froome qui vient de faire un deuxième temps, hein, il vient de claquer un deuxième temps. Christopher Froome, on a eu chaud. 11e à 31 secondes pour Egan Bernal. Il faut comparer par rapport à Roglič, premier intermédiaire. Il était à 10 secondes du Slovène. Au second, il est à 20 secondes déjà. Bernal, ça fait déjà 20 secondes de perdu qu'il faudra aller chercher dans la montagne. Carapaz, qui lui, 11e à 30 secondes, il fait un très beau contre-la-montre, hein. Richard Carapaz devant son coéquipier colombien. Geraint Thomas, lui, qui a fait 4e à 4 secondes au premier intermédiaire. Thibaut Pinot qui va arriver. On va regarder son premier temps intermédiaire, 2e à 14 secondes. On va regarder d'abord l'arrivée d'Egan Bernal aussi, 9e à 39 secondes. Egan Bernal qui perd 25 secondes, 26 secondes pour être précis, sur Primož Roglič. Il faudra aller chercher dans la montagne. Urán qui lui est pas dans le coup, hein. Il est pas du tout dans le coup, le Colombien. Est-ce que, non, j'allais dire, est-ce que Julien Lafilippe est parti? Non, pas encore. Le top 10, on doit moins s'en occuper, hein. Là, voilà, là, on a vraiment le gros avec Carapaz notamment qui arrive 9e à 38 secondes. Très beau temps de Richard Carapaz devant Egan Bernal, 1 seconde comme au deuxième intermédiaire. Rigoberto Urán maintenant qui va arriver. On va regarder Thibaut Pinot. Bon, il est encore à 2 km de l'intermédiaire. Il vient d'arriver, Urán, on l'a raté. Urán, 19e à 56 secondes, il était loin. Kruijswijk qui va arriver
top. 6ème à 31 secondes, très beau temps. 3ème à 5 secondes, Thomas. Pinot qui va passer la ligne. D'abord, on va regarder... Non, Thomas, il est un peu plus loin. On va regarder Pinot, 11ème à 27 secondes. C'est pas mal de la part du Français. Est-ce que... Non, toujours pas. Geraint Thomas va arriver. On va regarder l'arrivée de Thibaut Pinot et après on se concentrera quasiment exclusivement sur Julien Alaphilippe. Geraint Thomas, top. 4ème à 8 secondes. Je pense que aujourd'hui Pierre Latour ne sera pas battu. Hein. Christopher Froome était son plus sérieux adversaire. Aujourd'hui, je pense en tout cas. C'est très très probable. Pinot, lui, par rapport aux autres favoris, il est devant. Hein. On va voir comment s'il finit bien, s'il finit mieux que Carapaz et Bernal. Allez, il faudrait avoir un petit peu d'avance pour Thibaut Pinot. Allez, Thibaut, faut aller jusqu'au bout. Thibaut Pinot, top. 11ème à 37 secondes. Il est 1 seconde devant Carapaz, 2 devant Bernal. Thomas, Enric Mas, qui lui est loin. Hein. Il est loin, au général, c'était... Enfin, en tout cas, dans ce contre-la-montre, c'était attendu. Yates et Alaphilippe, voilà, c'est les deux sur lesquels on va se concentrer. On va regarder aussi, bien sûr, Mikel Landa. Je l'avais oublié, l'espagnol, mais il risque de perdre du temps, lui, Mikel Landa. Aujourd'hui, beaucoup de temps. On va regarder un peu l'arrivée d'Enric Mas, mais après, on ira se frotter au plus performant du classement général. Et peut-être que Pierre Latour peut même aller revêtir le maillot de leader du classement général. 1,08 pour Enric Mas. Allez, on va sur Mikel Landa qui va être le premier à se présenter au classement intermédiaire. Sam Oomen qui lui porte le maillot blanc aujourd'hui, enfin le maillot blanc à liseré bleu, bien sûr par procuration, parce que c'est Nicolas Conchi qui le détient. Il va peut-être le prendre à la suite de ce contre-la-montre, le néerlandais. Et Mikel Landa, lui, 29ème à 26 secondes. Il est loin. Hein. Il est loin, Mikel Landa, dès le premier intermédiaire. Il est très loin. À titre de comparaison, Egan Bernal avait fait 10 secondes de mieux. Yates, lui, 50ème à 35 secondes. Ouh, Adam Yates, soit il est vraiment pas dans le coup, soit il en garde sous la pédale. Mais Adam Yates, c'est bizarre. Hein. 10ème à 13 secondes pour Alaphilippe. On s'attendait un peu mieux hein, de la part du Français. On s'attendait à une performance un peu similaire à ce qu'il avait fait à Pau, parce que l'année dernière sur le Tour de France, parce que là c'était vraiment la partie qui lui convenait. Maintenant ça va lui convenir un peu moins, il va falloir mettre du gros braquet et emmener de la caillasse. Ça va être compliqué hein, pour Alaphilippe, mais surtout ça va être compliqué pour Adam Yates hein, qui a déjà perdu 35 secondes. C'est le débours à l'arrivée c'est presque le débours à l'arrivée de Thibaut Pinot et d'Egan Bernal qui ont fait 37 et 39 secondes. Kruijswijk par exemple, lui est arrivé à 31 secondes, Geraint Thomas à 8 secondes. Ouais, il va falloir faire attention. 1 minute déjà de perdu pour Landa. Au deuxième intermédiaire, c'est là, ouais, comme je vous ai dit, c'est le passage où il faut emmener du braquet. Ça va être compliqué pour les deux. 1,12 pour notre ami Adam Yates. Là, ça sent pas bon pour Adam Yates. C'est Alaphilippe, lui, qui s'arrache. 12ème à 29 secondes. Allez, il faut reprendre du temps. Là. Alaphilippe dans la dernière partie. Mais je pense que pour Pierre Latour, il aura le maillot de meilleur... le maillot de leader au classement général demain. Alaphilippe, il faut pas basculer trop loin pour espérer pouvoir faire quelque chose encore une fois. Demain et après-demain. Et après, essayer de le récupérer du côté de Manresa ou Barcelone. Et Landa qui passe la ligne. Top. 1,23 de perdu par l'Espagnol. Adam Yates qui arrive, on le voit dans la descente là, il chercher la position la plus aérodynamique possible pour aller le plus vite possible. Il finit comme ça. 1 minute 36 et Alaphilippe lui qui est déjà là. Alaphilippe, allez, il faut qu'il essaye de sauver son maillot. Julien, il s'arrache jusqu'au bout. 40 secondes de débours pour Alaphilippe, c'est-à-dire qu'il reprend même pas du temps à Carapaz, Bernal et Pinot. Il en perd et Pierre Latour, lui, est le grand vainqueur de cette étape. Et il est même le grand vainqueur de la journée, puisqu'il va récupérer le maillot. Pierre Latour. Le maillot de leader du classement général. Maillot, voilà, qu'on voit blanc à liseré vert. Qui lui, son meilleur résultat sur cette course, c'est 3ème hein, en 2018. Il n'a jamais remporté de classements généraux, Pierre Latour. Donc pourquoi pas une première, et pourquoi pas une première pour les Français depuis longtemps maintenant, trop longtemps maintenant. Il me semble que c'est Paris-Nice et Laurent Jalabert en 97. Si je dis pas de bêtises, Nicolas Conchi toujours meilleur grimpeur. Ça n'aura pas changé. Peut-être pour le meilleur sprinter que ça va changer. On va voir ça. Et non, Julien Alaphilippe qui le garde devant Pierre Latour.
Alors pourquoi Alaphilippe plus que Latour, je sais pas. En tout cas, Alaphilippe qui portera le maillot blanc à liseré orange demain. Sur l'arrivée à Valter 2000. On va regarder le meilleur jeune aussi, ça va être intéressant de regarder qui c'est. Et ouais, c'est Dani Martinez qui a déjà fait des petits écarts. Mais bon, Egan Bernal semble l'ultime favori dans ces classements-là. Henrik Mas qui a perdu 37 secondes sur Dani Martinez. C'est quand même beaucoup. Il a perdu 30 secondes sur Egan Bernal. Bon, ça reste une mauvaise performance et une mauvaise opération pour l'Espagnol, le Team Ineos, qui, comme prévu, qui va se battre sûrement avec le team Jumbo Visma pour la meilleure équipe. Et il va se battre aussi pour demain. Pierre Latour, lui en tout cas, pour en revenir à Pierre Latour, il avait gagné sa seule victoire en World Tour, c'est sur le Tour d'Espagne. À demain pour l'arrivée au sommet de Valter 2000. On reprend l'antenne dès maintenant, hein, à 21 km de l'arrivée, parce que vous voyez l'échappée de 4, Conchi, Grimay, Storer et Valerio Conti se font reprendre par le train emmené par le peloton et par Salvatore Puccio, pour être plus précis. Christopher Froome aussi, lui qui est deuxième du classement général, et là roule. Et le fait à noter de ce début de cette course avant la dernière montée, c'est la chute de Miguel Ángel López, le leader de la Astana, Miguel Ángel López Dossard 61, qui est rentré dans le peloton, mais il est tombé à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, hein, donc il est rentré aussi il y a peu de temps. Ça va être dur pour lui d'aller faire un très très gros résultat en haut de Valter 2000, où on aura probablement un changement de maillot de meilleur grimpeur, parce que vous l'avez vu, on avait Nicolas Conchi, il savait qu'il était obligé de prendre les points en haut de Valter 2000, ça sera pas le cas, je pense pas qu'il puisse venir faire dans les 10 premiers, parce que il a besoin de 5 points, donc il a besoin de faire 11e, même 11e, je suis même pas sûr qu'il le garde, parce qu'il a 25 points Nicolas Conchi, et qu'il y a 30 points à prendre en haut de Valter 2000. En tout cas, c'est les groupes AMFDJ qui sont à l'avant de ce peloton, et Christopher Froome qui prend le relais au pied là de Valter 2000, 12,5 km de l'arrivée maintenant. Du côté du peloton, on a une légère temporisation. Et c'est un UAE, c'est Brandon McNulty qui décide d'y aller. Miguel Ángel López qui, lui, gère pas son effort, hein. Il sent pas, peut-être pas éprouvé de la chute de tout à l'heure. Il a suivi tout de suite avec Henrik Mas et Dani Martinez. Il a même tenté de mettre un compte, mais Froome et Luke Hamilton, pardon, ont ramené tout le monde à la raison. Et Froome, ça y est, cette fois, a compris. Il se place en tête sous l'arche des 10 km de l'arrivée. Il se place en tête et il met un gros tempo pour qu'on évite ce genre de choses. Là, on a eu une sélection donc par l'arrière. On voit plus que 114 coureurs. On voit les coureurs là sur la gauche de la route qui sont en difficulté. Tous ceux qui sont là ne pourront pas gagner, hein. Aucun des hommes présents ici pourra gagner. On va aller essayer de voir Pierre Latour. Pierre Latour, est-ce qu'il s'en sort bien, notre leader français? On voit Alaphilippe qui est plutôt bien. Latour, j'ai un peu peur. J'espère l'avoir manqué du regard. Je crois en tout cas l'avoir manqué du regard. On va aller chercher Pierre, le leader du classement général actuel. Oui, je l'ai raté. Il est assez haut et il suit l'attaque de Dani Martinez qui tente d'en remettre une. Pierre Latour dans la roue. Dani Martinez qui a fait un beau temps hier, hein, sur le contre-la-montre. Et là, il se place en tête. Est-ce qu'il roulerait pas peut-être pour Rigoberto Urán? En tout cas, Brandon McNulty, lui, décide d'y aller. Lopez et Latour qui assume ses responsabilités et qui y va aussi. Lopez, ça, qui s'est arrêté. Miguel Ángel López, je pense pour lui, ça va être compliqué pour Miguel Ángel López. Là, il est toujours dans les premières positions du peloton. Mais on l'a vu montrer quelques signes de faiblesse. En tout cas, être incapable de suivre 5 km de l'arrivée. On a encore 67 coureurs dans le peloton. C'est assez énorme. Pinot qui est tout seul maintenant, on le voit là. Bernal a toujours Geraint Thomas, Roglic, ça semble plus compliqué. Je pense que le leader, ça va être Krochwak, attaque d'Egan Bernal. Il a démarré, ça y est, c'était le grand favori. Egan Bernal qui a décidé de démarrer dans la roue. C'est Brandon McNulty qui a encore une fois essayé de faire le jump. Il se sentait bien aujourd'hui, l'américain, mais personne ne peut suivre le Colombien.
Et c'est Krochwijk derrière qui fait le rythme. On voit qu'il y a quand même beaucoup de lâchers. On a vu Yates parmi les hommes en difficulté. Egan Bernal qui y va. Et c'est un coéquipier de Pierre Latour, c'est Andrea Vendrame qui tente de ramener le peloton. On voit Pinot aussi loin derrière. Là, grosse sélection de Valter 2000 pour Egan Bernal. Egan Bernal qui a beaucoup d'avance là sur son principal dauphin. Il a une quarantaine de secondes d'avance sur Krochwijk qui semble aller encore mieux. Hein. Il semble pouvoir creuser encore une fois. Egan Bernal, Vendrame ou Latour quand même qui est pas ridicule. Egan Bernal qui célèbre à 400 mètres de la ligne. Hein. Egan Bernal tellement il est facile. Victoire du Colombien surpuissant aujourd'hui. Egan Bernal. Derrière, on va les compter au compte-gouttes. Hein, vraiment. 45 secondes de retard pour Steven Krochwijk et un groupe là avec réglé par Brandon McNulty qui arrive à plus d'1 minute 20 alors que derrière on a pu faire le jump pour certains coureurs comme Georg Mühlberger, mais Landa, Latour, Pinot, Roglic, Lopez, bon lui il est tombé, c'était plus attendu, Uran, Yates, là ils sont tous passés par la fenêtre et Bernal qui a mis un gros coup à tout le monde aujourd'hui, à la Philippe aussi qui a perdu plus de 2,30. Est-ce que Bernal est trop fort? Est-ce qu'il est plus en forme que les autres? Je ne sais pas, mais en tout cas ce qu'on peut observer c'est que quand même, malheureusement pour les Français, c'est la forme de Thibaut Pinot qui fait 15e aujourd'hui, qui est plutôt descendante. Hein, depuis sa victoire au Tour de la Provence, il a fait déjà 6e de Tirreno Adriatico. Bon, 6e de Tirreno Adriatico c'est pas mal, mais lui il avait l'habitude de faire des bons résultats. Par exemple, il avait fait des podiums, si je ne m'abuse, sur cette course-là. Il avait fait 6e, on s'était pas trop inquiété non plus, mais là, ça devient plus embêtant pour le Français. Mais ce qu'on retient surtout, c'est qu'il y a un homme qui est au-dessus de tout le monde. C'est un certain Egan Bernal. Egan Bernal qui vraiment ne laisse rien à personne. Et Brandon McNulty, pardon, qui est la belle surprise quand même de cette montée. Il a fait une très belle montée, tout comme Andrea Vendrame, le coéquipier italien d'AG2R la mondiale, le coéquipier de Pierre Latour qui lui, bon, va perdre son maillot. Ils sont arrivés à plus de 50 secondes d'Egan Bernal. Hein. J'ai pas pris le temps de le préciser, ça me semblait assez logique, mais bon, forcément, vous n'étiez peut-être pas là hier. Il faut être là tous les jours sur ce Tour de Catalogne. Parce que même s'il a pris beaucoup d'avance, Bernal, ça risque d'être serré. Et puis, on l'a vu, une chute est vite arrivée sur cette course. Et demandez à Miguel Ángel Lopez, il pourra vous dire. En tout cas, Brandon McNulty, 3e, qui a attaqué à 3 ou 4 reprises hein, sur cette montée. Et c'était vraiment Il était fort, hein, Brandon McNulty. Il aurait pu accrocher la route, au moins accrocher la route de Steven Krochwijk s'il avait peut-être pas autant dépensé d'énergie. Et Vendrame aussi, 4e, qui a fait un très gros travail pour Pierre Latour. On revoit Egan Bernal passer la ligne. Il était vraiment une jambe au-dessus de tout le monde aujourd'hui, le Colombien. Et au niveau des écarts, ça se ressent. Hein. 47 secondes sur Krochwijk, 1,17 sur Vendrame, sur McNulty, 1,21 sur Vendrame, 1,25 sur Thomas, Uran, Landa, Latour et 1,30 sur le groupe Mühlberger de la Cruz où on avait Landa. Ah non, Landa a fini, pardon. Devant. Enfin bon, bref, on avait pas mal de monde. Egan Bernal qui reprend son bien, enfin non, qui prend son bien. Maillot blanc, Alice Rever. 43 secondes d'avance sur Krochwijk, 55 sur Latour. Pour Latour, il faudra essayer de sauver le podium. Hein. On l'a vu qu'il a fini aujourd'hui avec Thomas, avec Landa. Donc il pourrait sauver son podium. Oui, donc il fait d'une pierre deux coups parce qu'il remporte l'étape. Il prend le maillot de leader du classement général et du leader du classement de la montagne, Egan Bernal. Nicolas Conchi tentera d'aller chercher demain où on a une étape voilà, où il pourra prendre des points s'il est dans l'échappée. Et Pierre Latour, meilleur sprinter pour l'instant, il passe devant Julien Lafilippe avec les 8 points pris aujourd'hui et les 25 de la veille. Et du côté du maillot blanc, c'est Egan Bernal.
le meilleur, hein, voilà, et Ken Bernal qui aura presque tous les maillots. Il lui manque juste le maillot de meilleur sprinter, pourquoi pas demain, pour le jeune Colombien Brandon McNulty, 1,30. Ça fait beaucoup, et il y en a un autre qui est passé totalement à travers, qu'on a vu 10e du classement général tout à l'heure, c'est Primoz Roglic. Lui, on le citait parmi les favoris parce qu'il a gagné Paris-Nice. Bon, aujourd'hui, il n'était pas dans une grande journée, ou alors il a joué la carte du coéquipier pour Steven Kruijswijk, ça s'est pas avéré très, très concluant. En tout cas, nous, on va se retrouver demain pour l'étape arrivant au sommet de Porte Ainé. À demain pour une autre grosse bagarre entre les favoris.